Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir, bon après-midi. Vous êtes sur ESAE Télévision et c'est votre émission Choc. Ici, tout se raconte. Il a décidé de revenir dans la team cet après-midi. Il s'agit de monsieur Eugène Aguemon. Bonsoir, monsieur Aguemon. Bonsoir, Tatiana. Comment tu vas? Je vais super bien. Disparu, réapparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez divorcé avec le plateau d'Ici, tout se raconte. Waouh. Vous nous avez fait des infidélités. Racontez-nous très rapidement. Non, il faut dire que le temps, mon emploi du temps était un peu chargé. J'étais tantôt en Tunisie, en Algérie, voilà. Donc, de toutes les façons, le temps est toujours le meilleur allié de l'homme. En face de monsieur Aguemon, l'incontournable, l'indétrônable Adébada, chroniqueur genre. Bonsoir, monsieur Bada. Bonsoir tout le monde, bonsoir aux internautes, bonsoir Tatiana, et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Juste à côté de monsieur Bada, elle est là, celle qui fatigue les hommes sur le plateau. Elle s'appelle Ruth. Bonsoir Ruth. Bonsoir Tatiana. Comment ça va? Ça va bien. Alors, cet après-midi, l'amour sans faire de sacrifice existe-t-il? Je suis tentée de vous demander, est-ce que amour et sacrifice font bon ménage? Monsieur Aguemon, Ruth, monsieur Bada, dites-moi. Oui, je prends la parole. Bon, d'abord, je tiens à vous remercier pour ça parce qu'aujourd'hui, le mot amour est mal utilisé. Et quand on prend la Bible même qui le montage du siècle, vous allez comprendre que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Et si c'est l'accomplissement de la loi, il y a pas, on ne peut pas accomplir, on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Donc ceci étant, qui dit amour, dit déjà sacrifice, dit déjà accepter l'autre, dit déjà comprendre l'autre. Donc tout ça là, l'inacceptable, accepter l'inacceptable, c'est très important en matière d'amour. Ruth. Oui, l'amour... Et le sacrifice cheminent ensemble? Sans le sacrifice, il n'y a pas l'amour. Mais cela ne veut pas dire ce qui dit amour doit accepter l'inacceptable. Ça, ce n'est pas le sacrifice de l'amour, ça. L'inacceptable n'est pas le sacrifice de l'amour. Mais il n'y a pas d'amour sans le sacrifice. Ok. Monsieur Bada. L'amour, c'est la connexion de deux personnes qui viennent avec leur expérience, leurs attentes, leurs objectifs, leur éducation, leurs imperfections. Alors nous nous mettons ensemble pour construire quelque chose. Et dans cette rencontre, il y a un don de soi, il y a un recevoir de l'autre qui exige une capacité d'adaptation et d'acceptation. On oublie de faire des concessions. C'est peut-être cette concession que certains appellent sacrifice. Quand on y regarde de plus près, ces concessions ne devraient pas être un sacrifice, parce que quand ça devient un sacrifice, ça voudrait dire qu'on est prêt à se renier pour l'autre. Ouais. Alors que dans une relation amoureuse, on doit être entier et complémentaire. Idéalement, l'amour devrait être sans sacrifice. Mais vu que nous prenons les concessions, nous prenons ce besoin plutôt de s'adapter et d'accepter l'autre comme des efforts, puisque par moments ça génère des frustrations, on parle de sacrifice. Mais je me demande si vraiment le mot est bien adapté.
par rapport à l'amour. Alors, quelle est la compréhension que vous faites du mot sacrifice lorsque vous êtes en couple? Oui, il faut reconnaître que si vous n'êtes pas prêt à faire le sacrifice, n'allez même pas toucher le mot amour. Parce que elle est l'enfant d'autrui, elle a reçu une éducation, toi-même tu en as reçu. Et donc peut-être que chez l'autre on mange la pâte, mais chez toi on mange le riz. Et ça, je prends sur le plan alimentaire, le comportement qu'elle a de ses parents, ce que toi tu as aussi, ce n'est pas toujours les mêmes choses. Donc on accepte quand même abandonner un certain nombre de choses pour accepter l'autre. Donc qui dit sacrifice, c'est très simple. Sacrifier ne veut pas dire tu peux sacrifier ton temps, tu peux sacrifier ton appareil, tu peux sacrifier ton téléphone. Lequel des appareils? Un téléphone. D'accord. Là, je comprends mieux. Ton téléphone, par exemple, ton tu peux sacrifier ton téléphone, madame, pour le bonheur de madame, elle peut fouiller dedans? Non, ce n'est pas ça. Peut-être qu'elle a un petit bobo et tu as besoin des moyens et vous n'en avez pas. Tu prends ton téléphone, tu revends, tu prends l'argent pour la soigner ou vice-versa. Et ça, je crois que c'est ce que monsieur, moi je veux. Est-ce qu'on peut appeler ça un sacrifice en amour? Non, ça c'est un devoir. Si c'est madame, c'est ton devoir de prendre soin de ta femme. Si tu vas vendre ton téléphone, tant pis pour toi. Tu devais te battre pour assumer tes responsabilités. Monsieur Adébala, s'il vous plaît. Non, monsieur Bada, ne tuez pas le génie de Ruth. Allons-y, Ruth. C'est différent du sacrifice en amour. Ce n'est pas, comment dire, les vrais devoirs du couple, c'est différent du sacrifice en amour. Si je reviens du boulot, peut-être je suis fatiguée, monsieur aussi revient du boulot, je vois que monsieur est fatigué, monsieur dit bon ok, allons prendre un pizza. Je vois qu'il n'a pas envie de prendre le pizza. Je dis bon ok, donne-moi 5 minutes, j'écrase le piment, je mets du sel dedans, je lui fais une pâte. Mais c'est un sacrifice, mais c'est mon devoir. Mais cela ne veut pas dire que si monsieur me soigne, c'est qu'il se sacrifie pour me soigner. Non, il a sacrifié son téléphone quand même. Non. Il devait être à la hauteur de soigner son épouse, de soigner sa famille. Descends. Bon, alors, c'est pas... Vous m'avez empêché de prendre la parole. Mais tout à l'heure, je voulais dire, Ruth, il faut essayer de prendre ce que dit M. Aguemon dans son contexte. Je suppose que le monsieur travaille avec son téléphone, c'est un outil de travail. Et avec les situations que nous connaissons, la crise économique et tout, il vous a suivi, il vous a soigné à un point où il n'avait plus de ressources. Alors il décide maintenant de vendre son outil de travail pour soigner sa femme. C'est un sacrifice. Non, parce que bien que cela soit son devoir de la soigner, il a déjà fait ce qu'il doit faire. Mais les besoins sont allés au-delà de ce qui est prévu, de ce qui devrait être. Là, il a dit, bon, je cède cet outil de travail, je vais me battre pour en acquérir un autre, mais je veux que ma femme vive d'abord. D'accord. C'est une partie du sacrifice. Bon, alors, maintenant, Ruth, je voudrais revenir sur le mot sacrifice. Oui. Ce sacrifice, c'est se livrer. C'est se donner envers contre tout, quel que soit le prix. Servir de chair à canon à des moments donnés, s'il le faut. Oui, bien sûr, s'il le faut. Mais j'ai aimé. Tatiana, c'est pour ça que des fois, j'apprécie votre sens du développement. Que vous avez parlé de chair à canon, qui ça donne derrière la chair de poule en entendant cette phrase-là. Mais est-ce que vous pensez que si mon partenaire me sert de chair à canon, j'aurai encore un partenaire? Ça voudrait dire, quand on parle d'amour, le sacrifice dont on parle, c'est plutôt les concessions, les compromissions. C'est plutôt cette capacité à s'adapter, à tout faire pour que l'autre soit heureux, tout en préservant votre bonheur. Parce que si vous n'êtes pas heureux et que l'autre est heureux, donc quelque part vous rejoignez un peu Ruth alors. Quelque part vous rejoignez un peu Ruth alors. Je dis, il faudrait qu'on voit qu'on relativise le mot sacrifice. Si vous le prenez dans le sens absolu, on ne va pas s'en sortir. Alors, en amour, il n'y a pas de sacrifice absolu. Alors, Ruth, avec votre permission, monsieur Aguemon, lorsque vous êtes dans une relation, qui doit faire
plus de sacrifices pour la bonne marche du monde. foyer. Tout le- Non, attendez. Oui, allez-y. Oui, j'ai posé ma question, je sais pourquoi la pose, j'étais Je sais une chose. En matière de ménage ou en matière de couple, it's 50-50. Really? Oui. Parlons de la réalité. La Oui. réalité, c'est 50-50. Parce que ce que Attendez, laissez d'abord. Ne mettez pas le sel dans la ce sauce que de M. je sais- Aguemont. Ce que je sais, c'est quoi? Il y a des domaines où je ne peux rien. Chez toi également, il y a des domaines où je ne peux rien. Maintenant, si nous ne sommes pas en harmonie, où on sait que dans ton domaine, tu dois donner le meilleur de toi-même, et dans mon domaine, je dois donner le meilleur de moi. C'est juste ce que je dis, 50-50. Ouais. Ok. D'accord. Oui. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on estime souvent que, généralement, dans le foyer, pour que ça marche beaucoup, c'est plus la femme qui fait des sacrifices au détriment de l'homme brut? C'est pas pourquoi on estime, c'est la réalité. Aïe. Et ça doit être comme ça. Oh Monsieur Mada, s'il vous plaît, laissez Ruth parler. Oui, c'est la réalité. Parce que quand on dit en amont, c'est que construire quelque chose. Et nous savons que c'est que l'ADN de la femme est plus, comment dire, elle est un peu plus déterminée à aboutir, à obtenir un résultat, peu importe ce qu'il y a, pour ne pas dire à faire des sacrifices. Alors que l'homme à un niveau donné se dit, bon, ok, je peux. Alors que la femme veut, est-ce que je vais dire l'égoïsme de la femme ou bien je vais dire, comment dire, Allons pour la détermination. pour la détermination. La femme, elle est conçue comme ça. Si je touche le gari, c'est que je dois tout faire pour que ce gari-là, tout soit attaché. Alors que si pour l'homme, si l'homme touche le gari 1 kilo, s'il attache 2 ou 3, il peut se dire, bon, ok, je peux laisser le gari aller prendre le manioc directement. Alors que la femme dit, si c'est le gari que j'ai devant moi, je dois finir d'attacher le gari avant de penser, ou bien avant d'aller maintenant chercher le... C'est comme ça la femme dans une relation. Donc, en amour, à 110%, c'est la femme qui construit, c'est la femme qui construit la relation. C'est elle qui fait beaucoup de sacrifices. Non, c'est pas que c'est elle qui construit. Quand on dit quelqu'un construit, c'est que c'est elle qui donne tout pour que ça marche. On ne parle pas du finance. On ne parle pas du finance. On ne parle pas comment dire, de battu vu. On parle de l'être, des deux êtres. Accepter, l'acceptation. C'est la femme qui se minimise, qui se diminue. C'est la femme qui presque s'abandonne. Oui, mais pour c'est ça que je dis que elle est de l'avant. vous êtes d'accord avec ceux qui estiment que c'est la femme qui fait plus de C'est pas que sacrifices que l'homme. c'est pas que je suis d'accord, c'est comme ça. Dans une relation où la femme, veuillez bien m'excuser, et vous avez exposé votre 50-50 maintenant, mais dans une relation où la femme aussi se dit 50-50, mais je vous assure tout. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'amour, peu importe le sentiment. Parce qu'avant de parler d'amour, on parle de sentiment. Peu importe le sentiment où les deux, l'un envers l'autre, dans une relation où la femme n'accepte pas, mais la femme ne se vêtit pas de ce veste de sacrifice, de détermination pour vraiment construire cet amour-là. Ça n'aboutit pas. Est-ce que Monsieur l'ADN Bada. encore existe aujourd'hui? Ça existe toujours. Monsieur Bada, alors vous avez écouté, Ruth estime que c'est la femme qui donc- mouille le maillot à 80%. Bon, que vous êtes seulement là. Et pendant qu'elle est en train de développer, vous avez dit c'est ça, ça doit être ça. Pourquoi vous restez toujours blanc comme linge, vous voulez pas? La femme. C'est pas à 100%. La femme. Vous vous arrêtez toujours à mi-chemin. La femme. C'est ma maman. Elle m'a donné vie. C'est ma soeur. Quand je pleurais, quand j'avais un bobo, je me tournais vers elle, bien qu'elle soit plus jeune que moi. C'est mon amie, celle à qui je peux tout dire sans penser à demain. C'est cette épouse devant qui je peux me mettre à genoux. La femme, c'est la tendresse, c'est la patience, c'est la compréhension, c'est la tolérance. C'est pour ça C'est le calme. que c'est elle qui fait plus de sacrifices. La femme doit être... Elle est le sel de la société. Dites-moi quelle qualité de femme vous avez dans une société, je vous dirai quelle est cette société-là, comment elle vit, parce que c'est la femme, elle est déterminante. Alors, si je suis dans un couple et que ma femme n'arrive pas à être l'incarnation de tout ce que j'ai essayé de citer, parce que les mots sont petits et moins à côté de la réalité, c'est qu'il y a un problème. On dit 50-50 quand on parle de l'économie, quand on parle des réalités matérielles. Mais quand on va rentrer dans le domaine des sentiments, quand la femme ne fait pas preuve de douceur, de compréhension, de tolérance, quand elle ne peut pas ramener la balle au sol, à terre quand il le faut,
Si l'homme doit rester tout le temps sous tension, ne fût-ce le plus puissant, le plus fort, je vous jure, il finira par craquer. Alors, je veux vous l'entendre dire. Vous êtes d'avis avec Ruth que c'est les femmes qui font plus de sacrifices ou pas? C'est les femmes qui devraient faire Pourquoi plus devraient? d'efforts. Pourquoi devraient? Écoutez, Tatiana, nous avons deux types de sociétés. Les sociétés patriarcales et les sociétés matriarcales. Nous sommes dans une société patriarcale en Afrique de l'Ouest. Pour le cas du Bénin. Parce que quand vous allez en Côte d'Ivoire, il y a encore des sociétés matriarcales. Alors, si le père de famille, il est tout puissant, il y a des choses auxquelles il ne veut pas s'abaisser parce qu'on l'a éduqué ainsi. Et qui l'a éduqué ainsi? C'est une femme. C'est une femme qui lui a dit, ça doit se faire comme ça. Et il y a un homme, son père, qui est venu conforter la chose. Si vous voulez que ce soit vraiment le 50-50, c'est encore le devoir des femmes d'éduquer dans ce sens-là. Mais pour l'instant, pour l'heure, la réussite ou non d'un couple dépend beaucoup plus de la femme que de l'homme. D'accord. Mais un homme bien éduqué, averti, ne devrait pas laisser sa femme prendre tout seul ce fardeau sur elle et devrait également s'impliquer parce que la réussite du foyer dépend de tous les deux. Alors, monsieur Aguemon, vous avez écouté Ruth, hein, vous avez écouté Adé, et pratiquement, les deux, ils ont abondé dans le même sens que dans une relation. C'est la femme qui fait plus de sacrifices que l'homme. En réalité, D'abord, pourquoi? nous disons les mêmes choses, hein, carrément. Avec des mots différents. Avec des thèmes que chacun essaie. Alors, vous avez parlé de 50-50, hein? Oui, j'ai dit 50-50 parce que ce que lui l'appelle tendresse, tout ce qu'il a cité pour la femme, l'homme a, même si c'est 1%, ça veut dire grand chose. Si les 1% n'existaient pas, c'est que l'accomplissement serait difficile. Sérieux? Oui, c'est ça. Parce que, vous savez... La femme en donne 80 et l'homme 1%. Donc pour vous, c'est normal. C'est un exemple. C'est un exemple que je donne. Sans les 1% là, hein, quand je vais le caricaturer, par exemple, je dis la volonté plus la responsabilité égale l'accomplissement. D'accord? Ma volonté à moi de faire réussir mon couple, mon rôle, mon devoir de père de famille, si je le considère, même si c'est 1%, si ça ne venait pas, le résultat n'existe pas. C'est pour ça que j'expliquais carrément que l'effort de chacun, c'est 50%, 50%. C'est le fait que nous voyons que maman en fait plus et papa fait moins. Papa est peut-être minimisé. Non, mais souvent, papa, il est derrière maman. Les enfants, par exemple, ne voient que maman. Mais quand papa fait des efforts, il fait des efforts, faire maman et maman répercute ça sur les enfants. Je suis d'accord avec vous. C'est l'image de nos familles. Vous parlez de quel effort de papa qui se répercute sur maman? Vous parlez de quel effort? Mais écoute, ce que l'enfant voit, c'est ce qui se passe au quotidien. C'est ce qu'il voit. C'est la manière dont maman marche. C'est la manière dont maman nous donne à manger. C'est la maman dont papa n'est pas souvent là aussi. Non, mais les enfants ne voient pas l'effort de papa la plupart du temps. Justement, le fait que papa aille chercher l'argent, c'est de ça que vous êtes en train de parler. Justement, avec votre permission, hein. Donc, avec votre permission. La femme qui veut chercher aussi l'argent. Ruth, c'est pas la même chose, Ruth. Comment c'est pas la même chose? Ruth. Tu vas chercher l'argent, tu vas chercher l'argent, comment c'est pas la même chose? Il y a des devoirs de souveraineté pour un homme. Quand il fait ses devoirs de souveraineté, il ne le fait pas au vu au-dessus de ses enfants. Il le fait avec son épouse. Ma chérie, il y a tel, comment on gère? Voilà ce que je mets à disposition. Voilà. Les enfants ne voient pas ça, mais les enfants voient maman qui agit et qui leur donne. Alors justement, ça me permet de vous poser à tous les trois cette question. Mais comme M. Bada a la parole, il va la garder. Dans ces sacrifices où Ruth a parlé de 80%, M. Aguemon a pris un exemple avec les 1% que l'homme apporte. Est-ce que c'est la raison pour laquelle les sacrifices de l'homme ne sont pas aussi perceptibles dans une relation que les sacrifices des femmes? Malheureusement, l'image de la famille que nous avons aujourd'hui, l'image qu'entretiennent les médias autour de nous, c'est que un couple qui se forme, c'est un homme et une femme qui se mettent ensemble. Quand ils ont des enfants, l'homme, quand il a fait ses devoirs, ou quand il prend ses responsabilités, il les fait par rapport à sa femme. Il les fait par exemple, il veut coudre des habits aux enfants pour la fin de l'année. Il donne l'argent à madame, ou bien il achète des tissus, il vient, il dit bon, allez chez tel tailleur. Mais les enfants ne voient pas forcément que c'est papa qui a fait derrière. Ils voient maman. Et l'être humain a cette tendance à aller vers la mère parce qu'elle semble la plus accessible. Elle semble la plus facile à conquérir. Encore que dans certaines familles, ce n'est pas le cas. Moi, j'avais une maman qui était réglo. Quand elle dit ré, c'est ré. On ne revient pas dessus. Donc, des fois, on blaguait plus papa pour qu'il blague maman. Donc, bref. Mais dans la plupart des familles, c'est que
vous allez vers maman pour avoir un résultat. Donc les enfants, pour eux, c'est maman qui fait tout. Mais en réalité, les enfants doivent savoir que sans papa, maman ne pourrait pas arriver là où elle est, à moins que la famille soit une famille monoparentale, ce qui est un des drames de notre société actuelle. D'accord. Alors, Ruth, par rapport à ma question, pourquoi les sacrifices des hommes en amour ne sont pas aussi perceptibles? Tout simplement parce qu'ils le font en amont. Voilà pourquoi c'est pas assez plus visible devant les enfants. C'est juste pour ça. Mais si c'est pas visible devant les enfants, c'est parce que la vraie responsabilité, les hommes ont tendance à se pencher plus sur le finance. On croit que c'est seulement le finance qui fait le foyer. La vraie responsabilité du foyer, les hommes n'ont pas ce courage-là. Est-ce qu'ils peuvent? Je ne vais pas dire qu'ils ne peuvent pas, mais ils n'ont pas ce courage-là de l'affronter. J'en connais des papas. J'en connais des papas qui le font. Ils vont chercher aussi l'argent. Mais, si je prends l'exemple d'Aléco de l'habit, ils vont chercher aussi l'argent. Mais pour ça, il dit, ah, maman, bon, je vais faire l'uniforme aux enfants. Bon, laisse, je vais appeler le tailleur. Il appelle le tailleur vient, il faut l'uniforme. Les enfants sont là, c'est pas qu'ils donnent l'argent devant le tailleur et autres. Cela n'empêche pas que le papa ne va pas chercher l'argent. Mais c'est parce qu'il y a des papas qui se disent dans leur tête déjà que je suis déjà le demi-dieu, puisque c'est moi qui ai donné l'argent. Ah, c'est moi qui vais encore appeler le tailleur. Ah, c'est moi qui vais encore dire. Ils ne sont pas frappés à faire ce sacrifice-là pour leurs enfants. Ils ne le font pas parce que c'est puisque j'ai mis la main. Attendez. Non, Bada, vous avez parlé tout à l'heure. On va laisser Non, Monsieur Bada. Non. Monsieur Bada, s'il vous Donner plaît. des bains à ses enfants, c'est un plaisir. Monsieur Tu vas Bada. faire la cuisine, c'est un plaisir. Et pourquoi vous ne le faites pas? Je le fais, moi je le fais. Ça, c'est une exception. Ne dites pas que... Ça gravissait dans la mer. Rita, descends. Descends, que je te suggère. Je suis au même niveau que vous. Alors, pourquoi les sacrifices des papas ne sont pas non plus? C'est aujourd'hui l'éducation que nous avons reçue. C'est notre temps. C'est ce qui se passe actuellement. Les hommes ne sont rien. Ils sont, des pagailleurs. Et déjà, c'est mis dans la tête de la femme, de l'enfant fille, que bon, les papas ne font rien. Et si tu vas là-bas, si tu n'es pas prêt, tu vas là-bas, c'est que tu as échoué. Il faut. C'est la vérité, c'est ce qu'on On va laisser monsieur Aguemon parler, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu peux faire seul si tu es une femme? Rien. Non, monsieur Bada, on va laisser monsieur Aguemon. Tu ne peux rien faire. Vous voyez l'ampoule qui s'allume. L'autre est le moins et l'autre est le plus. C'est les deux qui donnent la lumière. Vous savez ça? Et quand vous pensez que l'autre, c'est parce que c'est lui le plus qu'il est indispensable, sans le moins, il ne peut rien. Il peut rien. C'est une complémentarité de tout je temps. dis toujours, dans un couple où ce n'est pas une complémentarité, alors la souffrance, elle est là. Les maladies, la tension, le diabète, tout ça, là, vous allez voir. Ils s'habillent correctement, ils ont de grosses voitures, mais vraiment, c'est la souffrance à outrance. Plus. Oui, ce qu'on est en train de dire. Est-ce que vous savez que, parce que vous dites que vous êtes des demi-dieux, que vous n'arrivez pas à construire vos projets? Non, vous pensez, Arrête. détrompez-vous. Parce que déjà, en venant chez moi, tu estimes déjà que... Non, vous parlez de chez vous. On parle de la réalité. Oui, mais de la réalité. c'est ça. Globalement, on ne parle pas de... Non, c'est pas individuellement, en fait. Je crois que lorsqu'il dit chez nous, c'est une façon de... Non, Ruth, je suis d'accord avec la perception que vous avez au premier abord. Mais je dis, avant qu'on en arrive là, il y a une question d'éducation. Et pourquoi? Moi, on m'a pas appris à être un demi-dieu avec une femme. Jamais. J'avais à peine 12 ans quand maman m'a fait asseoir. Oh, tu dois respecter la femme, tu dois l'honorer. Elle doit être respectée, respectable, respectueuse. Elle m'a parlé de mes devoirs. Justement, du coup, aujourd'hui, je sais que quand je suis devant une femme qui est l'enfant d'autrui, j'ai le devoir, la responsabilité d'en prendre charge de bout en bout. Alors, dites-moi un peu, est-ce que sans sacrifice... C'est pas le système Momo. Hein. Alors, sans chers invités. Appelez vos systèmes Momo. Alors, dites-nous un peu, chers invités, cet après-midi, est-ce que sans sacrifice, on peut se la couler douce en amour? Sans sacrifice. Oui. On peut se la couler douce en amour. Jamais. Idéalement, Monsieur Bada avait la parole, donc idéalement, on peut se la couler douce. Expliquez. Sans sacrifice, parce que quand je vais C'est vers... des Njomba. Non, c'est pas des Njomba. Mais quand je vais vers quelqu'un qui n'est pas moi, qui a une autre éducation, qui a une autre expérience,
je sais que je vais m'adapter, qu'il y aura des compromissions et je vais faire des concessions. Si je ne suis pas prêt à ça, on ne va pas se mettre ensemble. Mais ça là, je ne peux pas l'appeler sacrifice. Parce qu'on ne m'oblige pas à le faire, on ne me force pas à le faire. C'est un choix délibéré d'aller vers l'autre. Je suis pas d'accord avec vous. Il y a des choses. Je suis pas d'accord avec Il y a vous. des choses. Attendez. Il y a des choses qui dépassent ton entendement, Voilà. mais que tu vas voir et tu es obligé. Oui, d'accord. Parce que tu n'avais dans ce même pas cas-là, prévu dans ça. dans ce cas, j'opte pour un sacrifice. Mais la relation entière n'est pas sacrifice. Ok, d'accord. Ruth, est-ce que sans sacrifice, on peut se la couler tous en Non, amour? pas du tout. Pas du tout. Mais bon, j'avais donné un exemple que je reviens du boulot. C'est vrai, c'est un devoir, mais c'est aussi un sacrifice. On peut appeler ça aussi un sacrifice en amour. Attendez. Excusez mon exemple. Tu reviens du boulot. Tu es un peu fatigué. Ça, là, on a déjà Ton entendu homme, ça. non, ton homme est déjà là. Bon, il est revenu un peu tôt, il a pris son verre et puis va il manger est... le Gary, Il finit de manger Gary, il veut prendre l'eau. Voilà que toi tu es fatigué. Tu vas dire non. Tu veux pas dire non, c'est pas sacrifice. Donc, si ça là n'est pas dedans, là, rappelez-vous Alors, tous en amour. c'est Il y moi en a qui pas. dernier tour de table. Dernier tour de table. C'est juste les mots. Nous sommes d'accord sur les concepts, Monsieur, mais madame, les mots que nous monsieur- mettons sur les concepts qui ne sont pas les mêmes. Monsieur, madame, monsieur Aguemon et Ruth, dernier tour de table. Je vais commencer par Ruth. Jusqu'où on peut faire des sacrifices par rapport à l'autre, vis-à-vis de l'autre? Jusqu'à sa propre capacité. Il faut pas se dépasser pour dire que je veux construire. Non. Si tu arrives à une limite où tu vois personnellement, physiquement, émotionnellement, spirituellement aussi, que je ne peux pas aller plus que là, sincèrement, peu importe le sentiment que tu as envers cette personne, dis tout simplement que je ne peux pas. Sinon, tu vas à la mort. Tu démissionnes. Ah ouais. Monsieur Aguemon, Je suis désolé. jusqu'où? Je suis désolé. C'est du premier jour jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle. Parce que ce n'est même pas la peine de s'engager, puis après dire il y a ci, il y a ça. La façon dont je vois la personne le premier jour jusqu'à notre dernier jour, c'est un cas de force majeure. Un cas de force majeure, pas comme tu le penses, mais moi je ne me fixe jamais de limites. Je Donc sais vous êtes que- nos limites. nos limites, il n'y a pas de... Ah, d'accord. Vous permettez? Non, il n'y a plus de permettre. Alors, monsieur Bada. Ben, l'amour, contrairement à ce que beaucoup croient, ce n'est pas seulement le plaisir, ce n'est pas seulement la joie, le bonheur. L'amour, c'est d'abord devoir. L'amour, c'est responsabilité. L'amour, c'est engagement. Amour, c'est volonté. S'ils ne sont pas capables de voir l'amour sous cet angle, vraiment, ne nous en approchons pas. Surtout quand il s'agit de l'amour entre un homme et une femme. Ils veulent construire un foyer. Alors, Pourquoi vous insistez sur un homme et une femme? nous insistons sur un homme et une femme parce que aujourd'hui, La société évolue. Aujourd'hui, il y a Elle trop- a évolué, la il y a société. trop d'évolutions qui nous font voir d'autres aspects de l'amour. D'accord, ok. Bon, anyway. Alors, ce que je pourrais dire, on peut pas réussir une relation amoureuse sans concession, sans don de soi, sans compromis. Et si cela doit aller au sacrifice, il faille en arriver là. Mais il faut pas cesser de s'aimer soi-même et de se valoriser soi-même. Parce que si vous perdez la valorisation de votre être, la relation est biaisée. Vous commencez par vous mentir. D'accord. Il faut que chacun de vous apporte ce qu'il a et mette ça en commun pour faire grandir votre relation, surtout pour que l'amour puisse éclore aujourd'hui et à jamais. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout se raconte de ce samedi. L'amour sans faire de sacrifice existe-t-il? Vous avez écouté Monsieur Aguemon qui dit que c'est 50-50. Mais que, juste parce que l'homme apporte le 1%, on n'arrive pas à comprendre que l'homme aussi fait des sacrifices en amour. Vous avez écouté 1% lourd, ouais. Monsieur Bada qui, comme à son habitude, a argumenté. Il a développé, vous avez écouté Ruth qui, comme toujours, est resté campé sur ses positions. J'étais heureuse de partager le plateau avec mes invités. Merci beaucoup. Merci. Prenons rendez-vous le samedi prochain pour une autre thématique aussi alléchante.